tour, je prends la parole. Je félicite Zeynep pour tout ce qu'elle a fait. Donc le mémoire et l'exposé. Donc l'exposé a été en anglais. J'ai très bien compris. Merci madame. Parce que il était clair, simple, pédagogique, bien détaillé. Merci madame. Alors je vais parler un petit peu de l'historique de Zeynouba en tant que directrice du laboratoire. Donc Zeynouba, je complète ce que madame a dit. C'est une doctorante persévérante, studieuse. Elle aime beaucoup la recherche. Je pense qu'elle est faite pour ça. Une chose, je pense donc le problème de l'électricité au laboratoire, oui, qui reste toujours non réglé. Malgré ça, elle a trouvé la solution pour elle et à la maison et ses collègues. Non, au niveau du bloc de recherche. C'est bien. Alors, elle a bénéficié de stages aussi. J'espère qu'elle va en profiter de ces stages. Donc j'ai quelques remarques, simplement de fond, mais de forme plutôt que de fond. Alors, donc, ما تشتغلوا لي في اسمي أنا. تشتغلوا لي في اسمي في la page de garde. Pardon madame. Donc c'est 2T. Donc c'est ch'taibi. C'est 2T. À l'intérieur c'est 2T, à l'extérieur c'est un seul T. D'accord? Alors, j'ai donc c'est comme a dit Madame Lagon, donc c'est des remarques de forme. Pour les remerciements, je préfère séparer le professionnel et la famille. Oui. Donc je fais des remerciements professionnels et je fais des dédicaces pour ma famille. Donc j'écris ce que je veux dans mes dédicaces. D'accord? C'est séparé simplement. Oui. Alors pour donc il y a des erreurs qui m'a, c'est-à-dire simple, donc le résumé en arabe, d'accord, ou le résumé en français. Alors même le texte à l'intérieur, je pense à l'anglais. Donc vous utilisez a été, c'est pas le présent, donc je préfère le présent quand c'est des notions scientifiques, donc je préfère le présent de l'indicatif, même à l'intérieur du texte. Oui, madame. D'accord? Donc essayez de voir ça. Moi par exemple, le résumé, parce qu'elle a fait la traduction, ont été obtenus ou a été utilisé. J'ai utilisé plutôt sont utilisés. Donc même à l'intérieur du texte, ont été, donc je préfère le présent indicatif, c'est le présent de vérité générale. D'accord? حبيت ندير لك remarque باك l'introduction. Donc c'est le prix Nobel. C'est pas le prix Nobel. Oui. D'accord? Oui. Parce qu'il existe aussi un prix Nobel. Il y a le prix Nobel dans la littérature. Donc c'est le prix Nobel, c'est pas le prix Nobel. Aussi pour l'introduction, le premier paragraphe. C'est-à-dire qui m'a dit oui. Il dit tout trop long. Donc je préfère Qasmi. Oui. Le premier paragraphe à l'introduction, il faut mettre ou la ponctuation. Oui. Là, pour la ponctuation, le point virgule, le point. Le point virgule, c'est entre deux phrases pour dire la même chose. Ou quand on met le et, on la virgule. Donc vous l'avez utilisé aussi pas mal de fois. Donc vous mettez une virgule et puis le et. Et même des phrases qui sont traduites de l'anglais. Je corrige et quand je reviens sur la chose, je trouve la même chose. Et par exemple, il y a une واحدة بعد هذيك تاع هاي في l'introduction
le paragraphe قبل الآخر. Et par le défaut de vacances. Donc, ça c'est mal traduit de l'anglais. Et par le défaut des vacances. Donc, peut-être c'est création de défaut ou de lacune. Oui. Non, il n'y a qu'une dans la vacance. La vacance, c'est un espace qui C'est un n'est espace. pas occupé. Oui, c'est les lacunes. D'accord. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus utilisé en anglais. Non, mais une vacance, ça se dit en français. Par le défaut de vacances? Oui, oui. Je sais pas, en général, c'est lacune, c'est défaut. Non, c'est connu, lacune, défaut, etc. Mais vacances, c'est pour dire que le site Il est vacant, oui. libéré. C'est une vacance. Oui. Alors, donc, pour les abréviations, donc Madame a dit qu'il faut les éviter. Moi, je ne dis pas les éviter, mais il faut les annoncer au début. Pardon, je n'ai pas dit de les éviter parce qu'elle écrit en abrégé, en lettres. Vous allez prendre texte en abrégé, je suis pour l'abréviation. Mais ça, même je l'écris en phrase, en abrégé, Elle écrit en abrégé. Oui, il y a aussi le problème de l'annonce de l'abréviation. Des fois, vous parlez DMS, DMS, c'est quoi? MRM, GMR, donc t'annoncer en bas, Non, si on donne juste après, dans une parenthèse, il n'y a pas de mal. Oui. Mais si on met en abrégé, pour définir plus loin, ça c'est pas bien. Non, mais je pense maintenant, je fais très attention à ça et je fais le nom et le nom. Je ne les laisse pas passer. Ah si, Cheikh, donc c'est la page par exemple 5. Oui, elle est كتبت ما شيخ بعد madame. Oui, كتبتها. Alors, page 29, donc vous avez la page 29, vous avez la figure de 1 en anglais. Donc, Cheikh a les figures Kamel en anglais. Donc, même fait les discussions. Elle dit c'est une figure qui a été donc prise. Oui, c'est une image. Donc, je préfère بالك تعاوديها خير وتحطيها en français. Alors, pour la page 37. Pour la page 37, c'est les références. Oui. Alors, les références, je vais me rappeler un petit peu. Alors. Donc, 7, 8, 9, 10 et 11. Je ne sais pas, je vais voir les références 7, 8, 9 et 11. Page 37. Elle est où, 37, voilà. Donc لهنايا يدعم لي زدتي واحدة ولا نقصتك واحدة ولا parce que si vous voyez le texte في 7 c'est Koinesham. Oui. On va de la même chose 8 c'est pas Trani يدعم لي زدتي واحدة ولا نقصتي واحدة. Il faut les revoir. Aussi vous avez les références, quelquefois vous écrivez le titre. Donc il faut homogénéiser les références, d'accord? Oui. Pour aussi le titre du chapitre 4. Alors quand je vois le titre, la fin terre, je m'attends à une application. Non, pas le quatrième, le troisième chapitre. Oui. Pour les applications spintroniques. Oui, pour les applications spintroniques, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est en plus le titre. Alors c'est le chapitre 4, donc application pour des applications spintroniques. Là, le lecteur il s'attend à la fin du chapitre à des applications. Donc je préfère dire la partie application pour la spintronique, c'est en plus. Donc, dans la phase Roxel 5. Oui, le chapitre 3. Étude des propriétés structurales électroniques, magnétiques, thermodynamiques, des alléages dans la phase Roxalt pour les applications spintroniques. C'est de la page 58. Là, le titre du chapitre. C'est pas le 3, C'est le 4.
المهم حتى في اللي كنت شفتها في لاباج 38 حكينا عليها هذه prédiction théorique. La prédiction, c'est la théorie. Il fallait mettre l'étude théorique des propriétés physiques. Prédire, la théorie, on prédit avec la théorie. Oui. On ne peut pas dire avec prédiction théorique. La même chose presque. On va corriger, on va corriger, je te demandais de faire. Les moteurs, il faut le relever. Il y a une tige là, c'est prédiction théorique. Theoretical prediction. سمعتي بها؟ 58, c'est-à-dire à la page 58, monsieur. شوفي la page 38 نحي à la place de prédiction, c'est tout le monde est d'accord avec Oui. moi. Il faut mettre étude théorique. Le chapitre 3. Ok, ok. Il faut même mettre avec étude des propriétés directement du fait que le titre il y a l'étude. Non, c'est pour préciser, on met le chapitre théorique, c'est mettre les deux, prédire et théorie. Est-ce qu'on peut prédire les résultats théoriques avant de les faire? On prédit par la théorie des deux grandeurs. C'est Et théorique. dire prédiction théorique, je ne sais pas. C'est lourd d'une part et c'est. تبدا الشيء كيف قلت لك لا تيوريك تبدا تبدا بحاجه Oui, oui. لا تيوريك خير يعني. Alors, est-ce qu'on peut prévoir les résultats termes? La première question que je pose, est-ce qu'on peut prévoir les résultats termes? Donc, le but à le travail TEC, c'est comme a dit le professeur Medou, c'est de voir est-ce que les composés sont des demi-métaux ou là. Oui. Est-ce qu'on peut prévoir, c'est-à-dire directement, ce résultat par rapport aux composés, par rapport aux dopants, Je pense, par rapport à la méthode utilisée? en principe, c'est le calcul. Après le calcul, on va trouver est-ce que le matériau c'est un demi-métal, semi-conducteur, etc. On ne peut pas dire, c'est-à-dire On peut le pas MGS. prévoir. Non. On peut pas. Pour peut pas moi, le d'après les calculs, j'ai fait les calculs et après je trace la variation, par exemple l'énergie en fonction de volume, et après les densités d'état, les bandes d'énergie, et après je vois est-ce que c'est un demi-métal, ferromagnétique, semi-conducteur, etc. تقدر confirmer par la polarisation. Oui, par هذيك هي confirmer est-ce Oui. que demi-métal ou non. oui, C'est après le calcul. Ouais. Bien sûr, c'est après Oui. le calcul. après le calcul. Est-ce que vous pouvez me définir les systèmes hautement corrélés? Hautement corrélé. Vous l'avez utilisé le mot quand vous avez parlé de la GGA. Oui, c'est-à-dire les orbitales 3D. Système fort et corrélé, c'est les quatre. Non. 3D aussi. Mais derrière, مش الأف هو الدهاني فيه. C'est-à-dire il y a des... Parce que le fer عنده un fort. هنا دخل اليوم. Oui, Oui. voilà. C'est-à-dire comme le fer, comme le titanium. Comme le fer, comme les titaniums, c'est les orbitales D. C'est ça. وإذا سمحت بك يا أستاذ، même حتى parce que quand on parle de la corrélation électron-électron, ça peut être les F sûrs, mais ça peut être aussi des C. Oui. Donc tout dépend de la corrélation, si elle est faible ou forte. Donc les niveaux de cœur sont fortement corrélés. D'accord. Donc plus les couches internes, les électrons ils sont fortement corrélés. Et plus on s'éloigne en énergie, les orbitales ont une énergie plus haute, les électrons, même s'ils sont corrélés, ils sont faiblement corrélés. Donc pour les 3D, on parle de corrélation. On aurait pu utiliser la GGA puisque donc, le thème du bas, ça aurait été bien de le calculer, d'estimer la valeur et de faire les calculs des propriétés avec. D'accord. Maintenant, voilà, ils le font pour les systèmes kelviniens, mais j'ai vu le thème là où il y a un dopage avec les éléments magnétiques, il y a une couche 3D qui n'est pas pleine. كل هذول يستعملوا le U.
Et est-ce qu'on peut prévoir là un meilleur résultat quand on utilise le U? Non, mais on est sûr, du point de vue théorique, le modèle, il est bon. Quand je choisis avec le terme U, je suis dans le bon modèle. Mais par contre, qui termine la BDE-GGA, là, ça peut être mon bouche et hasard. Ça peut être juste, on ne tient pas compte de la corrélation, mais je peux avoir un résultat qui peut être juste. لو عملت لي لا بي بي جي جي ولا جي جي بلس U, quand tu compares, peut-être, Oui. je ne peux pas être في le même résultat. أنا je dirais. انا شخصا كنا داخل كي تستعمل جي جي كدير مومايتيك جيست يبان لك كما واحد الاخر بس كي دير المومايتيك كاين حاجه علاش كما قالت الاستاذ تولي تحوس. Qu'est-ce qui se passe? تولي تشارشي. Alors en page 41, vous avez la valeur du facteur de compressibilité. Oui. 41, page 41. Donc vous avez comparé votre résultat du module de compressibilité avec un autre module de compressibilité qui est très supérieur. Normalement, quand on compare, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est pour prouver que votre résultat est bon, c'est-à-dire là, quand vous faites la comparaison, votre B est de 57,86. Et quand vous faites la comparaison, vous avez 42,79 et 130,88. Oui. C'est-à-dire lequel est bon. Vous avez deux résultats, l'un est proche, l'autre est loin. L'un est inférieur, l'autre est trop supérieur. Oui. هذه داخل النصيب ديالك نصابيتي تروحي ممكن تلقي هذا اما هذه تونطونط بالك اكزامبل على حاجه اخرى D'après l'approximation, d'après la méthode. هذه اللي باينه تاع La النصابيتي structure. ديفيرونس ستركتور باينه. Donc là, il y a- Mais qui normalement ما تحطوش هذا لو Mais- résultat. Ça pour Éviter, éviter oui. de telles questions ou de tels problèmes. يتولهوا المهم يحاولوا يوسع واش تكون يستفاد حاولوا احنا ما قلناش كنا من واحنا كاساتذه ولا الطالب ايوا صافي ننظر كيف في البيبان. Donc je rejoins aussi le choix de la structure, le choix de la phase magnétique, non magnétique, ferromagnétique. Donc il faut faire ces calculs pour voir la stabilité de votre structure. D'accord? Parce qu'à la fin vous avez obtenu une phase antiferromagnétique. Oui. D'accord? Et vous avez utilisé pour le LGSE une phase non magnétique. Donc il n'y a pas une cohérence entre le calcul, l'optimisation de la structure. D'accord? Donc, نفس الشيء pour la phase, pourquoi vous avez choisi la phase Ekblend et dans l'autre cas, vous avez choisi La phase la phase Roxalt. Alors, pour la page 45, vous avez, Oui. page 45, vous avez écrit, donc la phrase indique un cas des spins majoritaires. Elle est longue et je n'ai pas compris ce que vous voulez dire là. Majoritaire, c'est-à-dire spin up, et minoritaire, c'est-à-dire spin down. Oui. Là, fait le paragraphe, la page 45, dans le cas des spins majoritaires. Dans ce cas, les courbes, à cause de la structure atomique Zinc-Blend, décomposée à cause de l'environnement chimique des espèces atomiques, qui ne varie pas significativement. Je ne comprends pas cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire d'après la concentration. C'est-à-dire si on a par exemple 0,25, 5,75 ou bien 1, toujours on a dans le spin up un semi-conducteur et dans le spin down un semi-conducteur, c'est-à-dire on a un ferromagnétique semi-conducteur, quel que soit l'environnement chimique des espèces atomiques qui ne varient pas significativement. Je ne sais pas, il y a les langues ولا ما على باليش انا كيسكي. ها نزيد كملي لي وعلاه في سبين اب لقيتي باللي لو gap il change alors que في le spin down il ne change pas. Donc la page 46. Oui. La page 46 quand vous avez calculé le gap.
L'effet de semi-conducteur, on peut trouver, c'est-à-dire on a un semi-conducteur bien déterminé dans le spin-up, bien sûr dans le spin-down, mais l'effet de concentration, شفنا غير في spin-up pour le gap énergétique. Pourquoi donc Physiquement, à quoi est dû ceci? La distribution des électrons, c'est quoi? À quoi est due cette... La distribution de manganèse dans la direction de spin-up et la distribution des électrons de manganèse dans le spin-down. C'est pas la même. C'est pour ça, si on a par exemple la densité d'état, on peut trouver que, par exemple, la page 49, que par exemple 3DEG et 3DT2G, la distribution n'a pas la même pour le spin-up et le spin-down. C'est pour ça que le gap énergétique varie. Oui, il ne varie pas le spin-down. Oui, pour le spin-up. كما قلت انا عندي ملاحظه في الطابلو هذا اللي فيها تاع النورماليتيك و ام جي اس سيمي كوندكتور نورماليتيك ما فيش مايتيك بلاصه ما تدير هنا نورماليتيك ومن حين ابو داون. اوكي. خلي ابو داون يبقى بصح هو اكيد خلاص خلي. اي كنت متكلم. كنت نورماليتيك سي عندك حق. Là, je ne comprends pas pourquoi le gap figé il varie, figé il ne varie pas. Oui. Moi aussi. Mais monsieur, c'est la distribution des électrons pour le gap pour A et la distribution des électrons pour la direction d'A. Alors pour la page 61, vous dites que B augmente si le chrome, la concentration en chrome diminue, alors que dans la page 74, vous dites si le chrome augmente, pas d'effet sur B. C'est-à-dire si vous comparez les résultats mesurés par, optimisés par page 61. Oui. Page 61, vous avez calculé le module de compressibilité. Oui. Et si on observe les résultats du module de compressibilité, voilà. Le module de compressibilité, donc vous avez votre travail, il varie de 67, 73, 76, d'accord? Et vous dites que ce module de compressibilité augmente, oui? Oui, avec l'augmentation de pourcentage de chrome. Oui, mais quand vous allez dans les résultats je ne me suis pas trompée de chapitre. Le thermodynamique. Ah oui. Donc en thermodynamique, page 74, vous dites que notons que l'augmentation de la concentration dans les composés n'a pas d'effet significatif sur la valeur de B. Notons que l'augmentation de la concentration dans les composés n'a pas d'effet significatif sur les valeurs de B. Page 74. Oui. Parce que si on revoit les figures, qui sont minuscules, hein. Je ne sais pas, avec un anabark ou là. Donc, qui sont minuscules, mais ici je fais très. Voilà, donc, vous retombez sur les valeurs si vous comparez vos résultats de thermodynamique. AT égale à 0 et P égale à 0, normalement vous tombez sur ces valeurs calculées par l'optimisation structurale. Mais on voit aussi que ça varie. Légèrement. Oui, mais ça varie. Quel est l'effet de la concentration? Donc ça dépend de l'ordre de... C'est pas significatif, c'est pas... Donc il faut corriger l'une des phrases. Parce que les propriétés structurales, elles disent qu'il y a un effet. Et elle décroît avec
la valeur du paramètre de réseau. Diminuer avec la température. Cependant, la valeur du module de compressibilité dans les composés augmente avec l'augmentation du pourcentage en chrome. D'accord? Donc, alors, si je revois le half métallique, le gap half métallique. Oui. Donc, si je revois le gap half métallique, pour les différentes concentrations, vous avez que le gap, il diminue. Lequel des résultats est le meilleur? Donc, la page 64. Donc, valeur du gap énergétique et du gap demi-métallique des composés ternaires. Donc, vous avez le gap half métallique, il est de 0,9, 0,38, 0,16. Lequel des composés, des trois composés, est le meilleur? Celui qui a le gap plus grand ou la plus petit? Le plus petit, bien sûr, c'est 0,16. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un half métallique avec un demi-métal avec un gap half métallique important ou la minime? niveau de half métal. Oui. وين يكون؟ half métal c'est أقرب نقطة للنيفو. كيعود كبير ولا كيعود صغير خير؟ كيعود صغير. Non, كيعود كبير خير. On cherche un half métallique أقرب avec un نقطة gap. للنيفو fermé. Et elle a confondu avec La définition. La définition, non? Non, c'est la valeur du gap. Le GH. Ah, la valeur, c'est bien sûr, c'est 0,9. Ça veut dire donc 0,25, 0,5, 0,75, Oui. c'est pas de bons résultats. Ce qui est plus important, c'est d'aller vers les Oui. basses concentrations. Faible concentration. C'est vers les faibles concentrations. 0,125, 0,025. Donc là, il faut investir les faibles concentrations. Oui. D'accord. J'avais quelque chose à dire aussi. Donc c'est les faibles concentrations. Alors, je vais voir la partie thermodynamique. Oui. Donc la partie thermodynamique, alors il fallait quand même, je pense, définir les grandeurs physiques que vous avez calculées. Donc j'aurais aimé définir les grandeurs physiques calculées. Donc CP, CB, S, V, alpha, d'accord? Oui. le volume هذاك اللي كتدرسي فيه. C'est perçu par. C'est la supercellule. Oui. C'est pas la maille élémentaire. C'est la, Non, super, non, c'est la supercellule de 8 atomes. Oui, bien sûr, parce que Oui, les atomes, on ne peut pas. D'ailleurs, on ne peut même pas dire les concentrations. C'est-à-dire qu'il faut utiliser 8 atomes pour faire les concentrations 0,25, 5, 75. C'est pour ça, c'est 8 atomes. D'accord. Oui. Donc je rejoins la même question. ZT 1200, où est les concentrations, où est les pressions? C'est le code GIPS qui indique les limites ou la ZT 0 1200. Ou la température de fusion, ou la température de bain, ou la ZT بعد ذاك l'intervalle. 0 jusqu'à. وعلى ما حبستيش باغ اكزومبل في 500 وعلى ما طلعتيش حتى كيما قال الشيخ 2000 الانترفال هذاك سي لو كود اللي ليميتيهولك. Non, c'est pas le code, c'est moi, mais parce que qui نخدموا حنايا par le code Gibbs, ça prend beaucoup de temps qu'il faut la température et la pression. C'est pour ça que j'ai choisi juste 0 et بصح 1200 بزاف 1200 سي بون. des fois يقدروا كاين يحددوا اكثر من 1200. Oui, كاين أكثر. Oui, Donc la question de madame, pourquoi Zeptica Antibody ça prend du temps et tout, donc 1200 ou la 1300, pourquoi pas donc parce que je ne peux pas voir l'effet, je peux pas voir l'effet de Là, température. 300, elle doit dépasser 300 pour voir. Et doit dépasser aussi 600, 500, etc. Donc c'est pour ça l'intervalle entre par exemple 0 et 400, c'est pas faisable. C'est pour ça que j'ai choisi 0 et 1200. Entre 0 et 1200. Je pense tout à l'heure tu as répondu à la question. Parce que généralement, les grandeurs
on les voit dans des intervalles de température. Le premier intervalle, des petites températures, Oui. on a une évolution exponentielle. Oui. Le deuxième palier, c'est là où on va vers la saturation de terre lumière. Oui. C'est la loi de De l'homme petit. Voilà. D'accord. Au CV. Le CV, le CP devient constant. Oui. C'est une valeur constante. Oui. Constante. Là, Mm. donc, au-delà de 1200, c'est pas intéressant de. Parce que fait à part. Voilà, même déjà en dessous, l'évolution elle est monotone. Très monotone, avec une variation avec ça et la fin. Elle n'était pas importante. Lorsqu'on arrive au palier, 1200, c'est la saturation. Alors, dernière question. Quelle est la relation des propriétés thermodynamiques avec la demi-métallicité, avec l'investigation de la demi-métallicité? Je peux dire qu'il n'y a pas une relation entre la demi-métallicité et les thermodynamiques parce que les propriétés thermodynamiques sont liées à les propriétés structuraux. On utilise les paramètres structuraux pour prédire les propriétés thermodynamiques. Par contre, les propriétés électroniques telles que la demi-métallicité, c'est juste pour voir le comportement. Est-ce qu'on va utiliser ce matériau dans les spintroniques comme les GNR, les TMR, etc. Pour les thermodynamiques, pour comprendre est-ce que ces matériaux sont applicables c'est-à-dire sont utilisables. Moi, je pense quand même que la partie thermodynamique, elle est loin de la partie de la demi-métallicité, Oui. mais elle nécessite encore un peu plus d'interprétation pour vos résultats. Parce que vos résultats, vous les avez mis ici, vous avez, comment dirais-je, soft et les résultats TEAC, donc vous avez l'entropie qui augmente, elle diminue, le CV la même chose. Mais si vous comparez, vous prenez votre grandeur, vous allez la définir physiquement, vous allez avoir le phénomène physique qui intervient, d'accord? Donc les résultats de thermodynamique nécessitent une interprétation plus mûre, voilà, plus, je ne sais pas. C'est-à-dire ça manque une interprétation dans la partie thermodynamique. Si vous permettez, pour ne pas revenir sur ça plus tard, il n'y a qu'une relation. On ne fait jamais avec une étude avec qu'elles soient utiles. Les composants à les matériaux à ils sont utilisés dans des dispositifs. C'est internet. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée. Il y a ce qu'on appelle un phénomène magnétique, le cycle des stérilisés. La surface ferme qui est délimitée par les stérilisés, c'est un bon appel l'énergie magnétique qui est dégagée par le système. D'accord? Donc la capacité calorifique, on a moindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le système choque parce qu'il est sollicité dans un milieu qui chauffe. D'accord? Donc il doit montrer à la pleine stabilité. Même quand il répond à l'agressivité du milieu dans lequel il existe, il ne faut pas que l'agressivité soit très très méchante au point où elle peut le détruire. Donc c'est pour ça qu'on étudie les grandeurs thermodynamiques de ces systèmes. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans les résultats, l'interprétation des résultats. Elle a été trop perturbée. Je ne vais pas parler de ça. Elle a vécu une période avec un stage qui est entre aller et ne pas aller. Qui fait que je et quand elle est rentrée, après, je ne sais pas combien de mois de retard, on était obligé de préparer, et même حتى j'ai demandé à ce que ça avec des parties, parce qu'elle est partie avec des idées, elle est rentrée avec les mêmes idées. Le mémoire Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, à étudier dans les détails, la physique de la chose. Oui. Avec sur les résultats, ça n'a pas été vraiment exploité. Le temps avec.
Donc, félicitations, bonne continuation. Merci, madame. Et c'est-à-dire, c'est des remarques, mais le travail est couronné avec deux publications, en mémoire. Les membres du jury ont donné un avis favorable. C'est Merci, bon. madame. D'accord. Donc, je laisse la parole au professeur Mdour, directeur scientifique de la thèse. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier mon ami et collègue Aziz Hakim d'être parmi nous, d'avoir répondu. C'est Oulafta qui demande ça. Donc, je remercie le professeur Aziz d'avoir répondu à notre appel, comme il l'a toujours fait. Donc, il s'est déplacé malgré le temps qui est difficile, la pandémie, etc. Et l'éloignement montagne, parce que ce n'est pas à côté, même c'est là. Donc, je le remercie vivement. Je remercie Madame Lagoun, Dr Lagoun, aussi d'avoir accepté d'expertiser son ex-étudiante, son travail. Et je remercie aussi Madame le professeur Staïdi Sabah, qui a bien voulu présider ce jury. Donc, je tiens à féliciter du fond de mon cœur Zeynep d'avoir bien accompli son travail de recherche. Elle a beaucoup de qualités de chercheur. Je le dis, je ne jette pas de fleurs, je dis la vérité. Elle a une motivation rare qu'on trouve chez les doctorants. Même la précipitation, il y a des gens qui sont trop précipités pour soutenir, je ne l'ai pas trop senti chez elle. À un moment donné, elle a affiché un petit peu, mais tout le temps, elle m'a fait comprendre que sa vocation, c'est la recherche et qu'elle ne va pas s'arrêter là. Donc, elle veut aller jusqu'au bout, elle veut être chercheur. C'est une bonne chose, c'est une bonne qualité. Donc, tout le travail, je pense, pour une thèse de 3e cycle, beaucoup de choses ont été faites. Peut-être en termes d'interprétation des résultats, la valorisation des résultats, peut-être il y a un petit peu qui manque. D'accord? Donc ça peut se rattraper. Non, pas dans le doctorat, c'est trop tard. Mais il faut chercher un chercheur comme tu l'es, comme je viens de le dire, c'est ta vocation, il faut bien creuser, il faut bien comprendre les choses. Donc on ne fait jamais des choses comme ça. Donc dire qu'il n'y a pas une relation entre les propriétés thermodynamiques et la demi-métallicité, c'est pas juste. Oui, non, parce que ce qui motive les jeunes à faire des recherches, c'est la recherche bibliographique. Quand il y a des choses qui ne sont pas faites, ils sont dessus. Donc ils veulent la faire. Ça tombe bien. Ça ne colle pas avec les choses. Voilà. Donc, le groupe depuis la thèse de Mme Ruiz, et on est penché sur la demi-métallicité dans les semi-conducteurs. D'accord? Donc, c'est le groupe qui a travaillé jusqu'à aujourd'hui dans cette thématique. Donc, je reviens peut-être à la question le gap. Pourquoi pour les spin-down, il diminue avec l'augmentation de la concentration, et pour les spin-up, il est presque constant. Genre, il n'est pas constant. Il y a une petite variation. Maintenant, si on revient, c'est quoi le gap? Le gap, il est formé entre des bandes d'énergie électronique. D'accord? Donc, par exemple, la population des spin-up. Donc, c'est le nombre. Le nombre est différent, le nombre d'électrons qui ont un spin-up. Et le nombre d'électrons qui ont un spin-down, il n'est pas le même. D'accord? Et les bandes, la distribution de ces électrons dans les différentes bandes, il n'est pas le même. Et le gap, c'est l'interaction entre les bandes d'énergie de ces électrons. Donc, quand il y a une forte répulsion entre les bandes, d'accord, donc le haut de la bande de valence qui s'éloigne
D'accord? Et le bas de la bande de conduction qui s'éloigne est un grand gap. D'accord? Donc une forte répulsion des bandes. Mais quand ils interagissent, en se rapprochant, donc ils me donnent un petit gap. Et ce gap-là peut être, bon, il peut varier, mais il peut varier d'une façon très petite. Mais on ne peut pas dire qu'il est constant. En fonction de la concentration, il change, il y a un changement. D'accord? Donc, la notion, c'est l'interaction entre les bandes qui font que le gap il est petit ou là, il est grand. Bon, j'ai noté aussi pour la stabilité que m'a dit le professeur Baziz. C'est vrai qu'on peut toujours, les propriétés structurelles, quand on peut calculer l'énergie totale en fonction du volume, en supposant que mon composé est ferromagnétique. Je peux aussi le supposer comme étant antiferromagnétique. D'accord? Donc c'est à moi de voir les choses. D'accord? L'interaction, elle est ferro ou antiferro, elle dépend beaucoup plus donc, de la distance entre les spins du métal qui est le dopant. D'accord? Donc la distance, elle est pour beaucoup de choses. Généralement, on trouve une interaction ferromagnétique à faible distance et antiferromagnétique pour les distances les plus grandes. وساعات نلقاو ثاني كيف ساعات petite distance on trouve ferro, on s'éloigne un petit peu, on trouve antiferro, quand on s'éloigne plus c'est tarja ferro, etc. Voilà, donc ce qu'on fait, généralement le ferromagnétisme dans les DMS, ça on a vu dit maintenant les détails, c'est l'interaction ou bien l'hybridation entre les électrons de type SFP de la matrice haute et les électrons de type D qui permettent le carrément, c'est les D. D'accord, donc c'est une interaction entre les deux suivie par un transfert de charge, donc j'ai une hybridation. Et c'est elle qui, donc j'ai une hybridation ou un ferromagnétisme qui se crée à travers les électrons de la matrice. D'accord? Donc le ferromagnétisme, on le voit comme ça. Pas les codes car l'énergie en fonction du volume. Oui. Et à travers, bien sûr, les constantes d'échange. D'accord? Donc je ne sais pas si j'ai répondu au professeur Baziz. Bon, pourquoi, on a discuté tout à l'heure, pourquoi on choisit la structure zinc blende et non ça. Moi je dis, pourquoi pas le design. D'accord? Je peux comme a dit tout à l'heure Mme Melton, je peux faire l'étude structurale en choisissant plusieurs structures. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? D'accord? Je le fais dans la RS, dans la WZ, dans la ZB, etc. Et je vois là où elle est stable. D'accord? Mais il reste toujours les propriétés. Donc une phase, elle est parfois meilleure qu'une autre. Donc la zinc blende, elle est très sollicitée dans les systèmes électroniques. Système électronique et optoélectronique. Non, les autres points, on les a discutés. Pourquoi MGSE et pas le TE à la place de SE? Bon, là, c'est une recherche bibliographique qu'on a fait pour être honnête. C'est là où le champ était plus vierge. C'est-à-dire, donc, on a fait comme ça. C'était dans ce cas et dans le cas des autres aussi. Voilà, donc, pour terminer, je souhaite à Zeynep une bonne continuation, parce que je sais que déjà quand elle est partie en stage, on a dit ça allait, puis je chez professeur Dudo.
On a préparé ici un programme de travail et c'était sur l'étude des mêmes composés à basse dimensionnalité, d'accord, donc à deux dimensions. Et elle a pris la base sur place, a travaillé sur la base et elle a obtenu des résultats. Et ces résultats peut-être vont déboucher sur une publication bientôt. Donc, elle continue à travailler. Elle a terminé la thèse, le travail de recherche, elle continue toujours à le faire. Comme l'a dit le professeur Stein, je souhaite, et Madame Taïbon aussi, je souhaite que cette persévérance restera toujours de même chez toi. ونتمنى ان شاء الله تكوني parmi nous en tant qu'enseignante et chercheur. Le laboratoire, ça sera une gain de plus. Voilà, je termine sur ça avec mes félicitations. Merci. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tour. On va délibérer. Oui.